Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, un tirage dédié à l'amour pour vous permettre de savoir ce qui vient à vous. Allez, on va dire dans grand max les 4 semaines qui viennent. Alors, je sais, le temps est fluide, je le répète souvent, enfin tout le temps d'ailleurs. Bon, on est sur comment dire, une vidéo générale. On va essayer de donner un petit délai. Allez, à partir du moment où vous la regardez, on va dire un mois, peut-être 3 mois, si j'ai des notions de cycle qui se manifestent. Faut surtout prendre ce qui résonne en fait, et peut-être s'autoriser à laisser le temps de côté finalement. Voilà. Lâcher prise par rapport au temps, les choses, si elles doivent arriver, arriveront. C'est comme ça que je le vois. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui vous expose tout ce que je propose. Bon, en privé, je ne travaille pas que sur l'amour, je travaille également sur le professionnel. Par contre, je ne travaille pas sur la santé. Voilà. Et ni les choses bizarres et tordues. Voilà, ça c'est dit. Je terminerai cette vidéo avec mes signes astro pour vous donner des compléments d'informations. Mes petites lettres de l'alphabet, moi j'aime bien à la fin, je trouve ça drôle. Et en plus j'aime bien faire des mots. 6 mots, on peut en... bon, si on peut faire un mot, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah, c'est déjà pas mal, hein. Allez, on y va, c'est parti. Si vous êtes nouveau, bah, je suis ravie de vous accueillir, nouveau, nouvelle. Je vous invite à vous abonner. C'est une chaîne de guidance, mais pas que. C'est aussi une chaîne où je parle développement personnel. Et aussi, j'adore rire. Voilà, c'est dit, je le redis. J'adore rire. Je pense que le rire est un remède à beaucoup de maux, voilà. Et j'aime bien le second degré, voire le troisième, voire le quatrième. Il est, à mon sens, inutile de se prendre au sérieux ou trop au sérieux. Il y a un temps pour tout. Allez, l'oracle du langage amoureux. Quelles sont oh là, les énergies? Oh, quelqu'un pense à vous. Regardez, les belles pensées. Alors, certainement que vous pensez à quelqu'un. Si vous avez quelqu'un en tête, si vous avez personne, euh, vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va chambouler vos pensées. Allez, quelqu'un pense à vous, même les célibes là. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a repéré. Vous avez peut-être fait une rencontre récente et cette personne, vous l'avez interpellée. Et puis pour les couples en difficulté, bon, j'imagine que si vous n'étiez pas en difficulté dans votre couple, vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Eh bien, on me dit que la personne à laquelle vous pensez, eh ben, elle pense à vous. Elle rêve de vous. Ouais, vous êtes dans ses pensées. Qui dit pensée, dit matérialisation. On dit souvent qu'une pensée entraîne comment dire, une action, une manifestation. Là, je perçois que les pensées vont donner suite à quelque chose. On va creuser tout ça. Alors, on me parle d'un cadeau. Alors, oh là là, magnifique. Quelque chose qui arrive. Votre hôte pense à vous et compte bien vous contacter. Mais certainement au moment où vous vous y attendrez le moins. On parle d'inattendu ici, de vœux exaucés. Vous l'avez rêvé, l'univers l'a créé pour vous. Ouais, quelque chose de très très positif. Alors, pour une partie d'entre vous, peut-être que votre autre est en train de réfléchir à un cadeau qu'il ou elle a envie de vous offrir. On va aller sur un aspect plus matériel ici. Mais je préfère aller sur un terrain beaucoup plus, comment dire, général. Le cadeau, c'est tellement de choses, un cadeau. C'est ne serait-ce qu'une attention, un appel, un message, une explication, un retour. Euh, Quelque chose voilà, qui vous relie à la personne qui occupe toutes vos pensées. Parce que je sais à quel point il est difficile quand on a quelqu'un dans la peau, ou qu'on aime quelqu'un, d'être dans l'inconnu, d'être dans le silence, d'être dans une rupture, dans une incompréhension, dans un silence radio, ou tout simplement non, des comportements qui sont difficiles à comprendre, quelqu'un qui fait un pas en avant, qui en fait deux en arrière, c'est très déstabilisant. Et là,
cadeau, ça arrive. Allez, on va creuser, on va regarder si le cadeau... Alors, a priori, c'est pas un cadeau empoisonné, mais sait-on jamais. On va regarder ce que ça nous donne par la suite. Alors, la solitude. On me dit ici que vous allez sortir de cette solitude, de cet isolement. Moi, j'ai vraiment la sensation que votre hôte vous a mis un petit peu de côté. J'ai même la sensation qu'on pourrait avoir une blessure de rejet ou d'abandon ici. Tu m'as abandonné, tu m'as rejeté. C'est pas un repli sur soi volontaire. Alors peut-être que pour certaines ou certains, ça a été volontaire, ça a été nécessaire pour réfléchir. Il y a eu des pensées, ces pensées manifestent quelque chose d'absolument, comment dire, inattendu. Je suis seule, mais je pense à toi, et comme je suis seule et que je pense à toi, j'ai envie de te revoir. Mais je perçois que là, on va sortir de la solitude, on va sortir de ce repli. J'ai aussi la sensation que l'un et l'autre, vous avez pu réfléchir à votre situation. Les célibataires, vous sortez d'une phase de solitude. Donc là, vous allez pouvoir cramer vos pilou-pilou. Pour celles et ceux qui me suivent, et oui, le pilou-pilou, cette belle ensemble que l'on met seul chez soi pour avoir bien chaud, le truc douillet, le tue-l'amour, eh bien, brûlez-le, votre pilou-pilou. On ne met pas son pilou-pilou avec son amoureuse ou son amoureux. Ça, c'est interdit. C'est proscrit, mais totalement proscrit, je vous le dis, à vos risques et périls. Donc vous allez sortir de la solitude, là, la féminine, l'énergie yin, le côté féminin, la séduction, la beauté, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. C'est pas le sujet ici. On me parle d'énergie yin, la douceur, la rondeur, l'intuition, la gestation également, quelque chose qui est très féminin. Si vous êtes une femme, là on vous dit misez sur votre féminité, hein, carrément, hein. Si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, la personne à laquelle vous pensez va aussi essayer de vous séduire en revenant avec des attributs féminins plutôt mis en avant. Et puis pour les hommes qui aimaient les hommes, c'est peut-être beaucoup plus d'intuition de la part de votre hôte, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compréhension. Et on pourrait même parler un peu plus de féminité. Ah, laisser du temps. Alors, oui, cadeau surprise, mais faut pas... faut laisser un peu de temps. Ou peut-être que vous êtes en train de vous dire, là, ouais, j'ai été assez patient. Vous avez laissé assez de temps et l'autre réagit. Ça peut être ça aussi. Parce que l'énergie yin, c'est la gestation. Alors, on reçoit le cadeau, on laisse du temps. Mais c'est parce qu'on a laissé du temps qu'on reçoit un cadeau. Peut-être que même vous vous disiez, oh, ouais, j'y crois plus. Allez, ça fait tellement longtemps. Là, le cadeau surprise, j'y crois plus. Et là, paf, le cadeau, il arrive. C'est aussi la carte, laisser du temps, qui vous invite à prendre le temps. Et oui, on veut souvent aller vite, on veut que l'autre soit au même rythme que nous. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident. Et là, on vous dit, allez, sois patiente, patient. Les choses évoluent. Alors oui, ça prend du temps. Oui, vous trouvez le temps long. Oui, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Mais il semblerait que pour une partie d'entre vous, ça en vaille la peine. Vous savez, parfois, on est pressé et puis on regarde le passé, on repense à ses expériences et on se dit, mais en fait, cette personne, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que je la connais. Ça fait 4 ans qu'elle est dans ma vie. Alors même si c'est compliqué, même s'il y a des hauts et des bas, ça fait tant de temps qu'on se connaît. Et là, on prend conscience que finalement, le temps, il apporte quelque chose en plus. Je dirais une viabilité, une durabilité, un gage
pas dire de sérieux, mais le lien, il est là. Et c'est dans le temps qu'on mesure le lien. Il y a des gens qui sont faits pour traverser vos vies rapidement et d'autres qui sont faits pour y rester. Et il semblerait que cette personne soit faite pour y rester. Ça ne veut pas dire que ça va se passer de la manière la plus idéale. Bien évidemment, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Mais ça veut dire que cette personne, elle a quelque chose à vous apprendre, que vous avez quelque chose à lui apprendre et que vous avez aussi tous les deux quelque chose à partager ensemble dans le temps. Et que ça valait peut-être la peine de vous accrocher à lui ou à elle. Alors on ne se maintient pas dans l'illusion, bien évidemment. On n'attend pas sans vivre sa vie. On vit sa vie et on met de côté. On n'attend pas 10 ans non plus, hein, mais si vous avez cette intime conviction que cette personne, elle est faite pour vous et que quand vous êtes avec elle, vous vous sentez bien et qu'il y a plus de bien que de mal, c'est ok. Si à chaque fois que vous la voyez et que vous n'êtes pas bien parce que ça réveille des choses dures, posez-vous la question si cette personne, elle est vraiment faite pour vous. On pèse le pour et le contre ici. Hein. Et on me parle de flirt, séduction, superficialité. Alors ça, c'est pour les couples récents. C'est prenez le temps du flirt. Prenez le temps de séduire l'autre avant de vous imaginer marié avec 4 gosses, un chien, une maison et une belle-mère. Vous allez le faire flipper, votre autre, là. Non, mais c'est vrai, hein. Des fois, on veut tout de suite, on s'imagine... Alors, je sais pas si c'est pas un peu plus féminin que masculin. Il y a des sketchs d'ailleurs, nana qui rencontre un mec et ça y est, elle raconte à sa meilleure amie ceci et cela. Moi je l'ai fait aussi, hein, à imaginer, voilà, on est un peu dans le mode conte de fées parfois. Alors que c'est tellement bien la séduction, c'est peut-être même les meilleurs moments. Prenez le temps de séduire, prenez le temps de flirter, prenez le temps de découvrir l'autre, prenez le temps de alimenter vos papillons dans le ventre. Hein. Voilà. Vous savez, ces premiers rendez-vous, ces premiers émois, quand on va voir l'autre, voilà, on ressent une émotion dans le ventre, ça titille, ça fait du bien, on passe des heures à se demander comment on va se saper, comment on va s'habiller, pardon, ou saper aussi. Hein. La sape, c'est pas un mauvais terme, il y avait les sapeurs d'ailleurs. Le terme les sapeurs, les mecs qui adoraient s'habiller. Euh, oui, comment on va s'habiller, comment on va se maquiller pour les femmes. Il y a des hommes aussi qui se maquillent. Hein. Bah ouais. Ce qu'on va dire, et puis il y a aussi cette tension, cette appréhension, parfois un manque de confiance, mais on se sent vivant quand même. Allez, le chakra du cœur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris en vidéo. Alors, on me parle d'un blond, d'une blonde. Allez, si c'est un brun, une brune, ou une rousse, roux, chauve, ou je sais pas, ou peu importe, ça ne vous exclut pas. Mais par contre, si vous hésitez entre plusieurs, il semblerait que ce soit plutôt la couleur claire de cheveux qui ressorte. C'est complémentaire cette carte, elle ne veut pas, elle ne détermine pas tout le tirage. C'est quand on hésite là, ça vous aiguille un peu plus. Peut-être que vous avez repéré une petite blonde, un petit blond qui vous reluque de temps en temps. Et vous allez vous dire, tiens, est-ce cette personne qui pense à moi? Adieu la routine. Alors là, on a le mois de juin qui ressort, on est en plein dedans. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Laissez du temps, c'était le temps d'avant, ça sera le temps d'après. Mais là, c'est maintenant que ça se passe. Adieu la routine, c'est au mois de juin. Ça va bouger. C'est là que vous allez rencontrer cette personne. C'est là que vous allez commencer quelque chose pour certaines, certains, ou recommencer pour d'autres. Pour les couples qui étaient en séparation, on me parle de retour de séduction. C'est important de reséduire l'autre. Revenir dans... Parce qu'il s'est peut-être passé des choses entre vous, donc si c'est valable pour vous que l'autre vous reséduise, ou vous avez envie de le reséduire, la reséduire, prenez votre temps. C'est de la reconquête ici. Hein. Il y a eu des conflits, pour certaines, certains... Oh là, bon, elle est partie, elle n'est pas bien loin, elle est tombée par terre. Bon, je l'aime pas trop, voilà. Il y a eu des conflits. C'est une situation qui fouette aussi. Quand je dis une situation qui fouette, c'est une situation qui secoue.
On ne sait pas trop où on va. Peut-être que certains auraient tendance à s'auto-flageller aussi. Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne vais pas lui plaire, et patati, et patata. Vous savez, le petit discours interne qu'on a tous, qui nous sabote, notre petite voix auto-saboteuse. Mettez-la en veille, celle-ci. Non, vous êtes aimable. Oui, vous êtes capable. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Et faites taire cette petite voix là qui vous sabote. Euh, Ça c'est pour les couples récents. Alors, les conflits, il y a peut-être eu des conflits entre vous. Je perçois également ici la nécessité, s'il y a eu conflit entre vous, d'en discuter, de prendre le temps d'en discuter. Mais j'ai aussi l'impression que ces conflits finalement n'étaient pas si difficiles que ça, si impactants. Parce qu'avec la carte du badinage, on se retrouve très vite dans une séduction. Vous voyez? On oublie vite ce qui s'est passé. Regardez la nouvelle route. On vous dit que vous allez emprunter une nouvelle route ici, un nouveau chemin, une nouvelle direction dans votre relation, un nouveau départ. Donc il y a beaucoup d'énergie là, hein, de nouveautés, de renouveau, on avance aussi, on avance, on met le cap sur l'horizon et on avance à deux, mais on avance différemment. Ah, regardez l'étoile, votre bonne étoile brille. C'est aussi la carte de tous les espoirs. C'est très joli, hein. Nouveaux espoirs, nouveaux chemins, nouvelle direction, bonne étoile, clé de la destinée, ouverture, chance également. On parle de chance ici. Une période plus chanceuse après une période peut-être compliquée. Allez, l'astro-crush, qu'est-ce qu'il nous raconte? On va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre. Alors, votre autre est accro. Où vous êtes accro? Il y a de l'addiction. Alors, si on me parle d'une addiction, quelle qu'elle soit, que ça vous parle, vous prenez. Mais là, je perçois quelqu'un qui est accro à l'autre. C'est plus de l'addiction amoureuse qu'une addiction à une drogue, à un travail, à un sport, tout type d'addiction, hein. Cigarette, ou j'en sais rien moi. Mais là j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous allez plus pouvoir vous passer l'un de l'autre en fait. Vous allez être complètement accro l'un à l'autre. Et c'est vraiment sous de bons auspices. Peut-être que vous êtes déjà accro, ça a généré de la souffrance. Avec le cadeau surprise, des fois, on pourrait se dire aussi, enfin des fois non, l'association des deux, addiction, cadeau surprise, c'est on est peut-être accro aux émotions puissantes également. Je suis accro à l'amour, je suis accro à l'état amoureux. Il y a quelque chose comme ça. Ça vous fait vibrer, ça vous rend vivant. Et ça rend vivant l'autre. J'entends passion ici. Alors, être accro à l'état amoureux, c'est pas évident non plus. Parce que parfois, on pourrait se lasser quand on l'est plus. Ou... Ça, prenez seulement si ça résonne. Mais là, il y a quelque chose, on est accro. On est accro. Vraiment accroché. C'est de l'amour, hein, mais de l'amour plus. Alors, il ne faudrait pas que cette addiction se transforme trop en addiction, trop amoureuse, qui pourrait entraîner des comportements liés à la dépendance affective. De toute façon, tous les deux, vous allez avancer dans le futur ensemble. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous aimer. Les sentiments vont se développer de plus en plus et de mieux en mieux. Le risque ici, c'est le fuis-moi, je te suis. À un niveau inconscient, on est tellement accro qu'on pourrait aussi, voilà, ne pas comprendre ses émotions et être dans une posture d'évitement. Ça, c'est pour les évitants. Ça peut être aussi des stratégies que je mets en place pour voir si l'autre tient à moi. Attention à ça. Ça marche parfois, ça marche pas tout le temps. Il faut que ça soit fait avec
à mon sens, mais vous faites ce que vous voulez. Je le répète, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, chacun fait ce qu'il veut. Euh, Faites-le si c'est bon pour vous. Ressentez si c'est bon pour vous de faire ça. Et si c'est votre hôte qui est dans ce type de process, que ça soit fait de manière consciente ou inconsciente, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi il ou elle réagit comme ça? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi ses blessures? Là, je ne peux pas développer en général ici, parce que ce n'est pas adapté spécifiquement à votre situation personnelle. Je ne veux pas vous donner le mindset de votre autre, alors vous êtes tellement nombreux à m'écouter. Je vais prendre, allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, mon oracle que j'ai acheté quand je suis partie au Portugal est toujours dans sa petite boîte. Celui-ci, j'ai mis 2 ans à le sortir. Non, mais vous y croyez à ça? Peut-être pas 2 ans, mais 1 an et demi. C'est dingue, hein. J'achète des oracles et quand ils sont trop complexes, j'ai besoin de me les approprier avant de vous les proposer, ce qui est normal. Une ouverture ici, hein. Ouverture, chance. On ouvre une porte qui vous emmène sur un nouveau chemin. Le chemin de quoi? De votre destinée. Ouverture ou réouverture avec votre hôte. Oh là là, regardez, la carte de l'amour. Oh, waouh, ça valait le coup d'attendre, hein. C'est une super carte. Une ouverture sur l'amour, ou une réouverture sur l'amour, hein. Vous allez vous aimer, hein. Peut-être même créer une famille, ou être présenté à la famille. Présentation à belle-maman, à beau-papa. Présentation aux enfants, aux amis. Oh, ça met la pression des fois, ça. Hein. Et ouais. Et oui, et oui. Mais ça va dans le bon sens, hein. Alors, compromis. Oui, il va falloir faire des compromis. Bon, toute relation de couple nécessite des compromis. Mais là, il y a de la jalousie. Alors, il va falloir faire des compromis avec soit sa propre jalousie ou soit avec la jalousie de son autre. Il y a peut-être un effet miroir, hein. Nous sommes avec l'oracle des miroirs, donc là on est sur un aspect psychologique, vous êtes peut-être jaloux l'un et l'autre, voilà, il y a peut-être ça, mais il y a peut-être aussi un entourage qui va être jaloux de votre bonheur. Il va falloir faire des compromis avec une ex qui n'est pas contente, une meilleure amie qui fait la gueule, une belle maman qui veut pas que son fils trouve une autre femme qu'elle, ça arrive ça aussi, ou un enfant qui veut pas que son père et sa mère refassent sa vie. C'est possible. C'est pas pour tout le monde, je le répète, mais voilà, il y a quand même quelque chose. Donc, si vous percevez un peu de jalousie, un peu de vigilance là-dessus, pour pas trop l'alimenter. Et comment on fait pour ne pas alimenter de la jalousie? Pour vivre heureux, vivons cachés. Déjà, essayer de se mettre belle maman dans la poche aussi. Bon, ça, c'est pas toujours évident. La meilleure amie, on essaye de pas trop en raconter et de pas lui faire trop d'ombre. Voilà. Oui. C'est difficile, hein. Faut composer avec tout ce beau monde. Mais il n'y a pas de raison parce qu'il y a tellement d'amour entre vous. La jalousie fait partie, malheureusement, de l'être humain. Et oui. Allez, je prends l'oracle bleu. Oh là. L'oracle bleu est bavard. Alors, on parle de quoi là? On parle de sérénité, de bienveillance, de feu et de duplication. Magnifique. Donc, vous allez être serein, sereine. Période de bienveillance. Votre autre est bienveillant. Vous êtes bienveillant, bienveillante. Période plus douce après une période difficile pour certaines ou certains. Le feu, on me parle de passion. C'est pas parce qu'on est serein qu'il n'y a pas de passion, hein. Mais on me parle de duplication. Alors la duplication, c'est les autres. Ici, jalousie, grand sourire par devant. Vas-y que je te démolis bien par derrière. Donc la meilleure amie de votre autre qui va vous faire des grands sourires, mais qui par derrière pourrait dire: ah, ta nouvelle nana, je la sens pas tellement. Ça c'est moche. Les gens sont fourbes, les gens sont faux. Voilà. Donc, bon,
Tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Mais bon, il y a voilà une petite énergie autour de quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc attention aux autres, attention à ce que l'on dit également, attention aussi à soi. Vous savez, on est multiples. Il y a peut-être une partie à l'intérieur de vous. Quand je dis qu'on est multiple, c'est pas de la schizophrénie, mais on a une partie joyeuse, on a une partie triste, on a une partie créative, euh, on a une partie peureuse. Et là, il va falloir vous composer avec toutes vos parties. Vous savez, quand souvent on dit oh, il y a un truc, c'est plus fort que moi à l'intérieur, ou je sens qu'à l'intérieur de moi, ça se bagarre, il y a une dualité à l'intérieur de moi, il y a un conflit, ça peut être un conflit de valeurs. Ou... Si ça vient interroger ça, il va falloir faire des compromis avec vous-même. Donc, soyez vigilante, vigilant à cette partie de vous, votre partie sombre aussi, on en a tous une. Me dites pas l'inverse, on a tous une partie sombre qu'on n'aime pas beaucoup, qu'on n'aime même pas du tout, qu'on veut pas voir tellement elle est pas belle. Hein, celle qui dit des gros mots, celle qui est méchante. Sauf que cette partie-là, bah, elle a besoin de se manifester des fois. Donc si elle commence à faire un peu trop de grabuge à l'intérieur de vous, vous m'appelez pour une séance d'hypnose ou pour une séance de guidance privée pour voir ce qu'on peut percevoir. Ou vous la travaillez avec qui vous voulez pour pas qu'elle prenne le dessus. Voilà. Allez, je continue avec... je regarde le timing. Oh, ben on est très bien là dans le timing. Ben, je vais prendre le patron. Non, je vais prendre une carte du Mademoiselle G. Je prends un peu moins en ce moment parce que mon Mademoiselle G, comme vous pouvez le constater, il est bien usé. Voilà. Oh là, magnifique, on me dit oui. Non, oui, il est usé. Non, on me dit oui pour votre situation sentimentale. C'est un grand oui après une période de blocage. Il y a des petits nœuds, ok. Petit nœud là, un petit blocage. Il y a toujours des blocages. Alors, tout ne peut pas être fluide. Peut-être que vous avez un nœud dans la gorge. Possible aussi, ça va se débloquer. Euh, c'est un grand oui là. Donc là, les blocages, si blocage il y a eu, ça va s'apaiser, ça va se détendre, ça ira mieux. Peut-être que votre autre va vous demander en mariage. Non, non, Là, j'entends bondir certains que je connais, que, que j'ai en privé, qui me disent non mais Lily, non, pas de mariage, hein. Non, 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 non. Si. Non, non, je plaisante, mais tout simplement, votre hôte va vous faire une proposition qui va nécessiter de répondre oui ou non, et peut-être que le oui va être bloqué dans la gorge parce que vous ne vous y attendez pas. Euh, Est-ce que tu veux vivre avec moi? Est-ce que tu veux faire un bout de chemin avec moi? Est-ce que tu veux rencontrer ma mère le week-end prochain? Ça, c'est... ouais, c'est peut-être pas un peu tôt là pour la présentation à la famille. Mais en tout cas, c'est un grand oui. Donc c'est un beau tirage. Moi j'aime les beaux tirages parce que des fois quand ils sont pas beaux, ils sont pas beaux. Je ne suis pas là pour faire de la complaisance, même si j'aime voir le verre à moitié plein. Oui, à moitié plein, c'est ça. Bon, en privé, je suis moins complaisante hein, qu'en général, mais c'est normal. Sinon, vous allez pas aimer m'écouter si je vous dis que des choses terribles. Alors, période de bonheur. Ça, le patron c'est le Béline, l'oracle du Béline, de Béline, pardon. Euh, c'est un oracle que j'aime bien prendre à la fin parce que il a toujours des choses très très importantes à nous dire. Donc une période de bonheur après une période où on a eu la sensation peut-être d'avoir perdu son autre, d'avoir été abusé peut-être dans le passé dans d'autres relations. Là c'est plus pour les célibes qui ont fait le bilan de leur vie sentimentale et qui se sont dit qu'on fait voilà, une espèce de synthèse en se disant bah, à chaque fois je me suis fait avoir, à chaque fois j'ai perdu, à chaque fois. Non, là on vous dit période de bonheur qui arrive. C'est pas une fatalité que d'avoir enchaîné des relations pas terribles. Tout peut changer. Et pourquoi les choses peuvent changer? En travaillant sur soi aussi, en prenant conscience de ses limites, en prenant conscience de ses schémas répétitifs. Les cartes, les énergies, c'est bien,
Ce que vous en faites derrière, ça vous appartient. Et moi, je suis convaincue que toute évolution personnelle passe par un développement de soi. Sauf si vous considérez être exceptionnellement bien, auquel cas super, génial, vous avez de la chance. Mais je pense qu'il est toujours intéressant de se remettre en question, de travailler sur soi. Parce qu'à mon avis, l'être humain parfait n'existe pas. Si vous l'avez trouvé ou vous en faites partie, s'il vous plaît, clonez-vous ou clonez votre hôte, pensez aux copines, aux copains, hein. Pensez à la science, parce que voilà, les gens exceptionnels sont rares. Bon, il y en a quand même, hein, mais ils ont bien des défauts. Ce serait trop facile. Et on me parle d'un nouveau départ. Oh là là, magnifique. Plus de détachement aussi par rapport à cette personne. C'est pas mal aussi d'être un peu plus détaché. Parce qu'avec la carte addiction, je perçois addiction amoureuse. C'est beau, mais c'est violent ça. Quand on est trop accro, qu'on a l'autre dans la peau. Là, on est peut-être un peu plus... certains, vous avez fait un beau travail de lâcher prise. D'ailleurs, j'en discutais avec une de mes consultantes en hypnose qui m'a dit, mais c'est fabuleux quand on lâche prise sur quelque chose qui nous prenait tellement la tête, et c'est vrai, se réveiller un matin en se disant, mais oh, j'ai plus ce poids-là, j'ai plus cette attente, j'ai plus ces sentiments qui me dévorent de l'intérieur, je me sens plus détachée. Même si je continue d'attendre, de vouloir aller avec cette personne, mais on n'est plus détaché sur les conséquences. On a lâché prise, c'est ça le lâcher prise. Et là, je perçois une période de lâcher prise et de nouveau départ. Très très beau tirage. Je vais prendre les signes astro pour celles et ceux qui veulent des petits signes astro en plus, qui n'interfèrent pas pour celles et ceux qui n'en veulent pas. Vous pouvez vous boucher les oreilles le temps des signes astro si vous... Parce qu'il y a le pendule à la fin aussi. Hein. Allez, 3 signes. On parle de la balance, septembre, octobre. On me parle des sagittaires, novembre, décembre. Et on me parle des lions, juillet, août. Donc 3 signes avec leur période. Une carte de temps. Je rajoute une notion de temps supplémentaire. Ah oui, en fin de tirage, c'est cadré. Hein. J'ai mes petits rituels. Alors, on me parle du mois de février avec les Verseaux. Janvier-février, pardon. Les Verseaux. Donc, un signe en plus qui se manifeste. Mais aussi, le mois de février a certainement une résonance pour une partie d'entre vous. Les signes, c'est fait. Les petites lettres de l'alphabet. Oh, j'adore ce moment. Moi, ça me fait marrer. Je suis comme une gamine. Ah bah oui, hein, j'adore. Je suis une grande joueuse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petites lettres? Nous avons le Z comme Zoro. Zoro arrive. Zoé. Zébulon. Le L comme Lily. Comme Ludovic. Le M comme Muriel. Le Z. Oh là là, encore un Z. Zanzarle. Il y a ces Zanzarles ou c'est n'importe quoi. Christophe avec des Z. Non, mais ça aurait pu être un 2J, Jean-Jacques, vous voyez, mais là, 2Z, je sais pas ce que je vais faire de ça, moi. Le B comme Béatrice. Le U comme Ursuline. Le A comme Annabelle. Ouais, je vais arrêter avec mes prénoms old school. Le N comme Noémie. Le K comme Koala. Karine. Et le H comme Hervé. Alors, ce n'est pas forcément la première lettre du prénom de votre autre, hein, ça peut en faire partie, ou de votre prénom à vous, de votre nom de famille. Et est-ce que je peux faire un petit... Eh ben voilà, moi j'ai un mot là qui vient.
Le buzz, vous allez faire le buzz avec votre autre, voilà. Cette relation va faire le buzz, voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le mot de la fin, hein. Et si vous avez, vous, un mot qui vient, je vous laisse libre, c'est votre moment à vous. Euh, Allez, maintenant une question, une réponse avec mon pendule, agrémenté d'un complément de réponse. Et je terminerai avec un vœu de nos anges. Est-ce que vous voyez mon pendule? Non, vous ne le voyez pas. Oui, je sais, mais comme je tiens ma main, je ne peux pas le descendre plus. Allez, oui ou non? Posez-vous une question light, hein. Pas un truc dramatique ou qui a un impact, hein. On est sur du général, hein. Faut que ça soit ludique, hein. Le but, c'est pas de se faire des nœuds au cerveau. En tout cas, là, on a une belle réponse oui, hein. Oh là, magnifique. Regardez comme il tourne. Parce que dans ce sens-là, pour moi, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en ce qui me concerne, c'est un oui. S'il tourne dans l'autre sens, c'est un non. Après, on a le oui et le non. Ou le noui. Le ni oui ni non. Ou le noui. C'est oui et c'est non. Donc là, c'est oui. Euh, Si vous avez envie de vous poser une deuxième question pour avoir une deuxième réponse ou un complément sur cette question, je vous donne une carte. Voilà, le jeté de cartes, elle avait quelque chose à nous dire. Et elle nous parle d'action. On vous dit d'agir ici. Agissez. Allez, je termine avec un vœu de nos anges. Avant de vous laisser en espérant que ce tir... Oh, j'adore cette carte. Et quand elle sort, je peux vous garantir que c'est vrai. Pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises. Crois au miracle. Ouais, croyez au miracle. Des fois, on n'y croit plus. Ah, les miracles existent. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis en train de bugger. Est-ce que le mot buzz prend deux Z? Bon, on va dire que oui, hein, je crois. J'ai un doute. C'est pas grave. En tout cas, merci infiniment de votre fidélité, de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.